Bonjour à tous. On va démarrer notre table ronde Simplifier l'accès à 5G. Vous êtes bienvenus à prendre votre place sur les villages. N'hésitez pas, on a encore beaucoup de places. On démarre? Nous sommes déjà avec un peu de retard, donc je propose qu'on va démarrer et les gens vont nous joindre au fur et à mesure de nos discussions. Donc, je me présente, je suis Amanda Alves, chef de projet 5G à la DGE. La DGE, c'est l'équipe qui pilote la stratégie d'accélération 5G, à savoir que c'est une initiative liée à France 2030 avec un budget de plus de 700 millions d'euros, notamment sur la 5G industrielle. Nous avons déjà financé 19 plateformes d'expérimentation 5G. Nous avons aussi financé 2 Fab Labs de la 5G industrielle. Et nous avons aussi fait d'autres missions qui ne sont pas exactement des soutiens financiers, mais notamment avec la mission 5G industrielle avec Philippe Herbert, où on travaille encore pour débloquer toutes les barrières pour essayer de développer au plus vite la 5G en France. Et à part ces projets sur les usages de la 5G, nous, on s'intéresse aussi dans notre stratégie sur la formation, l'emploi et aussi d'avoir une offre souveraine pour la 5G. Donc voilà une petite introduction sur ce qu'on fait sur les domaines de la 5G. Mais aujourd'hui, c'est un autre sujet, c'est simplifier la 5G. Et j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues de BPI, Unitel et aussi de CSF Infrastructure Numérique. Et je pense que l'objectif, ce n'est pas trop parler fréquence, pas trop parler équipement, c'est rendre la 5G simple et accessible à tous les industriels du salon. Donc on commence peut-être par présenter tous les intervenants. Bonjour à tous, donc Gaël Roger, moi je représente aujourd'hui la filière des infrastructures numériques. Je suis aussi à la Fédération française des télécoms. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui parce qu'on a effectivement beaucoup d'actions qui sont en place main dans la main avec l'État et notamment toutes les actions et tout le soutien que l'État apporte dans ces actions qui est très important pour la filière et qui permet à la filière de se structurer et de créer des espaces d'innovation et d'expérimentation hyper précieux pour l'industrie. Et donc je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Ça fonctionne, parfait. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Donc moi je suis Malek Fiwan de BPI France et donc je suis en charge côté accompagnement, donc conseil BPI France, du plan start-up industriel. Et donc je travaille très régulièrement avec des start-up industrielles et beaucoup travaillé avec aussi des PME ETI industrielles. Alors là on a plein de belles nouvelles côté lancement d'usines, donc avec des vrais besoins. On va en reparler tout à l'heure avec grand plaisir. Merci. Et donc moi je suis Kevin Polizzi, le président fondateur d'Unitel Group, qui est un groupe de télécommunications, de cloud et de cybersécurité, qui a pour mission évidemment de rendre les technologies les plus accessibles possibles, les plus modulaires possibles, et puis surtout sortir de cette logique de produit. On est aujourd'hui dans une ère d'usage, dans une ère de service. Donc ça veut dire qu'on doit changer un petit peu tout, c'est-à-dire la manière de vendre, la méthode de vente, la manière dont on recrute, la manière dont on opère. Et donc on est en train de vivre une transformation du modèle télécom, notamment au travers de la 5G privée. Ouais, merci. Donc aujourd'hui, nous avons 3 visions différentes pour simplifier l'accès de la 5G. Côté BPI avec les terrains, CSF avec tout l'écosystème 5G et aussi Unitel qui déploie les projets. Il va pouvoir nous parler un peu plus. Commençons donc par la BPI. J'ai vu que la BPI a publié récemment la 2e édition de l'Observatoire des startups PME et TI industrielles innovantes. J'ai vu qu'aujourd'hui, on compte plus de 2500 startups à vocation industrielle en France. Et aussi les inaugurations des sites industriels avec un progrès de plus de 55% en 2023, avec 118 nouveaux sites industriels inaugurés. Donc, un beau terrain pour déployer les projets de 5G. Donc, Malek, est-ce que vous pouvez nous partager
Est-ce que tu peux nous partager quelles sont les attentes de ces PME, ETI, start-up industrielles? Qu'est-ce que tu vois dans les terrains, dans les quotidiens de ton travail chez BPI? Alors, merci d'avoir donc rappelé ces chiffres qui sont excellents. Ce qui est intéressant là-dedans, il y a deux choses. Déjà, le côté très croissant de cette reprise on refait des usines. On refait des usines en France, c'est pas anodin. Donc, on parle de 118 nouveaux sites. Et les startups industrielles, elles représentent 60%. 60 sites, donc la moitié. La moitié des sites viennent de startups industrielles. Et donc, entre d'un côté des startups industrielles, des PME ETI, qui représentent l'autre moitié de ces nouvelles inaugurations, on va avoir pas mal de besoins qui vont être communs. Et parce qu'elles ont un point commun, c'est que c'est toutes des entreprises en réalité innovantes ou qui viennent intégrer de l'innovation, qui font que justement ça redécolle et on a ces besoins de nouvelles industrialisations. Maintenant, la question sur la 5G en termes d'attente et de besoins, c'est assez particulier parce que moi je suis obligé de porter un message de vérité de terrain. Elles ne sont pas full. Moi, quand je rencontre les entrepreneurs, ils ne viennent pas me dire excellente nouvelle, on ouvre un nouveau site. Et deuxième information, il y a la 5G dedans. Absolument pas. On m'en parle quasiment jamais. Et ça, pour moi qui ai aussi un rôle de conseil d'accompagnement opérationnel et stratégique, il y a un petit warning derrière ça. Parce que, évidemment, du côté des startups industrielles, on a beaucoup de dirigeants qui sont technosensibles, voire qui sont vraiment issus de la technologie, des profils très innovants, et qui, eux, vont parler, au gré de la conversation, du fait d'avoir intégré de la 5G pour une raison ou deux raisons particulières. La première qui revient, c'est la flexibilité. C'est de se dire, moi, je veux une usine ultra flexible, ça va être une usine à roulettes. J'ai beaucoup d'incertitudes sur mon marché. Je sais que je vais faire ça, mais sur les 60% qui va rester ou 30-40% qui va rester, je vais être ultra flexible. Et donc, ils préfèrent pas mettre de fil pour brancher les machines. Et ils parlent d'emblée de la 5G. Mais sinon, sur le reste, globalement, on en parle peu. C'est assez marginal. Quelle que soit la nature des entreprises, ça vient plutôt en ordre N dans les conversations. Ok, très bien. Pour changer ça, quand on fait un projet 5G, comment on démarre? Est-ce qu'on démarre par un besoin? Est-ce que j'ai besoin de la 5G? Ou c'est plutôt, on vient avec une vision usage et la 5G peut être peut-être la réponse. Comment côté quelqu'un qui développe des solutions pour les industriels, comment vous traitez ça? Je vais faire le même exercice de discours vérité que Malek. On est en France, on n'est pas aux États-Unis. Donc en France, on va déjà trouver un moyen de régler les problèmes et surtout de le faire avec un budget le plus faible possible. Donc on va commencer par identifier les irritants et il n'y a pas de projet 5G qui ne démarre pas sans une petite mission de conseil qui vient en 6, 8, 10 jours poser un certain nombre de préceptes, de fondamentaux qui nous permettent d'analyser le besoin réel et surtout d'en séquencer les étapes. Donc le projet technologique d'installer un réseau, tu le disais très bien, ça passionne pas grand monde. Heureusement ou malheureusement, moi je viens des telcos donc j'aime bien ça, mais on va considérer qu'on est peu à aimer ça. Par contre, dès qu'on commence à construire de la valeur ajoutée sur de la flexibilité, sur des usages, sur de la sécurité des biens et des personnes, sur les fondamentaux de ce qui font une industrie compétitive, là immédiatement, l'oreille s'ouvre, l'œil brille et on n'a pas de difficulté à construire des projets. Par contre, il ne faut pas y aller par le prisme de la technologie. Il y a une étanchéité. Je vois sur le salon, on est au 3e jour de ce salon. Clairement, on parle de processus, on parle de procédés, on parle peu de technologie. Donc il faut qu'on adresse ça d'une manière différente. On ne vend pas du câblage, on ne vend pas de la fibre. On vend un réseau 5G opéré, dont les coûts doivent être maîtrisés, l'offre simplifiée, packagée, et puis surtout avec un retour sur investissement, et un retour sur investissement le plus immédiat possible. Oui, vous pouvez répondre. Alors j'en profite pour rebondir. Merci de permettre l'échange directement interactif.
Ce qui a été dit là est absolument clé et vraiment central. Donc merci. Alors il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés parce qu'il y a le côté économique, il y a le côté donc frugalité au départ, en tout cas dans certaines configurations d'entreprise. Et puis il y a un aspect mission de conseil au départ pour repartir des besoins des entreprises. Et ça, c'est le deuxième versant de ce que je disais tout à l'heure, c'est le revers de la pièce. C'est qu'en fait, on n'a pas vraiment d'autre choix que d'aller voir chaque entrepreneur pour lui demander de quoi il a besoin. Il y a besoin d'une forme de porte-à-porte de masse sur les besoins des entreprises, donc via des accompagnements, qui peuvent être par exemple les accompagnements industrie du futur, comme on le fait pour d'autres briques technologiques, pour aller demander à chaque entrepreneur, aller diagnostiquer chaque entreprise, pour aller regarder, non pas comment ils mettent de la 5G, mais quels sont leurs besoins et leurs enjeux de performance. Voilà. On en reparle. Ok. Bon, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que là, on fait les croisements de l'industrie avec le monde télécom. Le monde télécom, en soi, c'est une filière bien structurée. Nous avons aussi avec nous Gaël qui représente les CSF infrastructure numérique. Donc peut-être pour commencer à clarifier un peu les rôles de cet écosystème, Gaël, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est les CSF, quels sont les acteurs qui font partie? Oui, bien sûr, c'est déjà une bonne question, définir le CSF. Donc CSF, c'est contrat stratégique de filière. Donc le contrat, on peut le voir comme une forme de partenariat entre les acteurs d'une filière, donc là en l'occurrence les infrastructures numériques, et l'État, pour travailler sur des objectifs stratégiques et d'intérêt collectif à la fois pour les acteurs économiques, mais aussi d'intérêt général plus largement pour le tissu économique et la compétitivité en France. Ces acteurs dans le CSF, donc il y a tous les acteurs de la filière, ça va des grands opérateurs nationaux aux intégrateurs, des opérateurs spécialisés aussi dans un certain nombre de domaines, et notamment celui des réseaux privés 5G, des gens qui déploient, les gens qui font les câbles, donc on retrouve vraiment toute la chaîne de valeur, les équipementiers aussi, je ne les ai pas cités évidemment. Donc voilà, ça représente toute la filière au sens large. Je reconnais complètement d'ailleurs je reconnais complètement les sujets qui ont été évoqués par mes collègues précédemment sur le besoin d'accompagnement des entreprises et sur le fait que effectivement l'approche techno est peut-être pas celle qui semble la plus immédiate sur ce sujet. La 5G industrielle, en fait, on le voit assez vite quand on parle avec des entreprises. C'est finalement un projet d'entreprise, c'est un projet de transformation, de modernisation des process. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder, et c'est dans cette optique qu'on met en place tout un tas de mesures dans le CSF infrastructure numérique avec les acteurs de la filière, avec l'État, pour faciliter du coup la diffusion, la visibilité de ce que permet de faire cette technologie, mais avec une approche cas d'usage. Et c'est ça qu'on essaye de montrer. On pourra peut-être revenir d'ailleurs dessus par la suite. Ok, super. Du coup, quand on parle de la 5G, Malek, est-ce que les acteurs, ils connaissent déjà? Parce que quand on parle des startups, ils sont très proches de la technologie. Est-ce qu'ils ont des attentes particulières par rapport à la 5G Alors, d'un point de vue technologique, d'un point de vue Oui. livrable dans l'usine. Alors, il n'y a pas de généralité dans les entreprises. Si on prenait par exemple les 118 nouveaux sites sur lesquels on a, les attentes, elles vont être très hétérogènes. Mais il y en a. Seulement, les attentes, comme c'était suggéré par Kevin, elles ne vont pas être exprimées sous l'angle « j'ai une attente par rapport à la 5G ». Ça va être toujours « voilà mon business ». Voilà les clients que je veux réussir à signer ou que j'ai signé, que je dois satisfaire. Et voilà ce qui fait la réussite, ce qui fait la performance dans mon activité. Donc par exemple, quelqu'un qui va être en pharmacie sur de la vaccination, il y aura des gros enjeux sur la stérilité, sur une qualité absolument parfaite et sur un suivi de paramètres de process qui vont venir garantir cette qualité. Donc lui, il aura des enjeux de données. Il aura des enjeux de suivi temps réel de ses processus de production. Il aura des enjeux de suivi aussi des informations de chaque échantillon prélevé pour savoir rattacher un échantillon
avec un lot, etc. Donc toute la traçabilité. Et ça ne va pas être les mêmes enjeux que chez quelqu'un qui va être, par exemple, sur un site de très grande taille et qui, lui, va vouloir suivre ce qui se passe à 1 kilomètre de là, je pense, en disant ça, un grand groupe et pas une de ces entreprises-là, mais je pense au cas, par exemple, d'Arcelor, où eux, ils veulent savoir ce qui se passe sur tout un site qui fait 7 km². Mais chacun aura des enjeux extrêmement différents. Mais à chaque fois, on part de la nature de leur activité, de ce qui est un enjeu de performance, et ensuite on tire la pelote et on va trouver en quoi la 5G peut être utile, ou en tout cas de quoi ils ont besoin. Et en fait, très souvent, on se rend compte que le fait d'avoir de plus en plus d'enjeux d'intelligence dans l'entreprise, demain d'intelligence artificielle, ou déjà aujourd'hui d'intelligence artificielle, et de données de plus en plus abondantes avec la vraie performance à aller tracter depuis cette donnée, ça rend la 5G de plus en plus indispensable. Je ne veux pas m'étendre, mais on pourrait donner 3-4 exemples, mais si j'en donnais un seul, pour reprendre l'exemple de la pharmacie, on a des entreprises qui peuvent travailler sur un grand nombre de productions différentes avec énormément de données. Et les temps de R&D sur plusieurs projets, si on gère bien la data, qu'on infuse de l'intelligence artificielle pour optimiser par exemple des plans d'expérience, et qu'on arrive à gérer ça d'une façon très dynamique, on peut avoir des très grands gains de performance projet. Alors eux, ils peuvent me dire j'ai besoin ou j'ai pas besoin de la 5G en fonction de la façon dont leur site est configuré. Mais on peut très bien avoir des cas comme cela sur lesquels on va se dire il y a un vrai intérêt à connecter toutes les machines, toutes les entre guillemets paillasses un peu connectées avec quelques équipements de surveillance sur lesquels on va avoir des enjeux. Merci. Si on passe encore côté développement de projets, donc avec Kevin, donc on écoute ces besoins de la BPI, on voit que ce sont des startups, PME, et elles ont tous les enjeux, des solutions faciles, clés en main, qui ne coûtent pas cher. Est-ce qu'on arrive à répondre à tous ces critères aujourd'hui avec un projet 5G? Est-ce qu'il y a des facteurs clés pour la réussite d'un projet 5G? Comment vous voyez ces aspects? Alors la question en mérite 2-3 heures de réponse, mais je vais essayer de condenser tout ça en 3 minutes. Je dirais que toutes les entreprises, elles ont 3 grandes transformations. La première, c'est la transformation managériale. On ne peut plus travailler aujourd'hui de la même manière que ce qu'on a travaillé ces 20-30 dernières années. Deuxième sujet, c'est un combat de génération, c'est la décarbonation, c'est la transformation environnementale. On a absolument besoin d'avoir des indicateurs, d'utiliser la matière le mieux possible, de se sourcer le plus tendu possible. Bref, on doit être capable de gérer ça. Et le troisième sujet qui sous-tend l'ensemble, c'est la transformation digitale. La 5G, c'est un composant du couteau suisse de la transformation. C'est un composant qui est très intéressant parce qu'il est sécurisé, parce qu'il est segmenté, parce qu'il est facilement déployable, parce qu'il est accessible. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui permettent de faire de la 5G à tout prix, des très chères comme des peu coûteuses, avec évidemment des niveaux de fonctionnalité qui ne sont pas les mêmes. Mais globalement, est-ce qu'on est capable de faire un projet aujourd'hui? La réponse est oui. Ce qui va manquer, c'est essentiellement la compétence, la capacité de comprendre cet environnement, les objets auxquels on va pouvoir, dont on va pouvoir faire l'acquisition, et surtout pourquoi on va s'en servir. Lorsque vous parlez à un laboratoire ou un laborantin, ils ont l'habitude de manipuler des données, ils le font avec des protocoles industriels depuis 60 ans. Donc il n'y a pas de raison que ça change. On a, nous, côté filière, un effort déjà à produire sur nous-mêmes pour sortir de notre fratras technologique historique, parce que nous on aime bien vendre des technos bien compliqués. Donc déjà il faut qu'on arrête de vendre de la technologie, et il faut surtout qu'on trouve un business model qui est un business model packagé, dans lequel il y a évidemment le cœur, évidemment la radio, évidemment la fréquence, le cloud, les algorithmes, les usages. Et donc, ça pose la question d'un côté de la pédagogie, mais ça vous le faites d'ores et déjà avec Philippe, avec les différentes plateformes, avec les Fab Labs. Ça pose aussi probablement la question de la collaboration, de la coopétition, puisque je pense que cet écosystème 5G
ne peut pas exister dans la compétition, mais doit exister dans une forme et une nouvelle forme de compétition. Merci. Ça fait un bon lien sur la suite avec les CSF, parce que les CSF, infrastructure numérique, il va regrouper les acteurs d'infrastructure numérique, donc télécom. Ce sont des acteurs très techniques, parfois avec les solutions technologiques. Et en fait, on voit que l'enjeu, c'est d'expliquer, de simplifier l'accès à la 5G aux industriels. Et comment les CSF va travailler tout ça? Comment vous travaillez dans les quotidiens pour rendre la 5G plus accessible, créer cet écosystème, cette coopération, cette compétition, on coopère, il y en aide aussi, il y a une entraide pour que tous puissent se développer ensemble. Quel est le rôle du CSF et qu'est-ce que vous faites concrètement au sein du CSF Infrastructure numérique? Vaste question aussi. Alors, effectivement, je me reconnais, je reconnais beaucoup de messages dans ce qui a été énoncé juste avant, mais je pense qu'il faut aussi voir le chemin qui a été parcouru sur la 5G. Il y a encore 3 ans, on avait 3-4 ans peut-être, on avait un écosystème qui était beaucoup moins mature, les cas d'usage qui se cherchaient encore un petit peu au niveau industriel. Aujourd'hui, les équipements sont prêts, l'écosystème est prêt. Les fréquences, on a eu des annonces hier de l'ARCEP, donc ça avance aussi d'un point de vue réglementaire et à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est un travail qu'on entreprend au niveau du CSF, justement de sensibilisation, je m'éloigne un petit peu parce qu'il y a un peu de l'ARCEP, de sensibilisation et de mise en visibilité d'initiatives existantes, de cas d'usage concrets qui sont mis en œuvre par les industriels et par les acteurs de l'infrastructure. Et donc on travaille aujourd'hui très concrètement avec un réseau de plateformes d'expérimentation notamment et de Fab Lab 5G. Donc Kevin en a touché 2 mots, mais pour revenir dessus un peu plus largement, c'est une initiative qui a été très largement soutenue par l'État, Amanda, tu es bien placé pour le savoir, de créer sur l'ensemble du territoire un ensemble de plateformes d'expérimentation 5G et de Fab Lab 5G qui ont permis déjà de développer de nombreux cas d'usage dans tous les secteurs de l'économie. Et pour les Fab Labs qui ont aussi une composante en plus d'accompagnement d'entreprises, de PME et de TI notamment, pour les accompagner, les former, leur faire utiliser la 5G et leur permettre donc d'expérimenter sur place avant potentiellement de mise en production sur leur entreprise, leurs usines. Donc nous, on travaille avec ces plateformes pour pas qu'elles soient seules, donc pour créer un vrai réseau, une vraie force de l'ensemble de l'écosystème, avec des événements de partage, des événements de mise en visibilité de ce qu'elles produisent. On travaille sur des livrables dont on pourra parler d'ailleurs dans les prochaines semaines, où on va mettre en ligne des outils qui permettront à chaque entreprise notamment de retrouver les projets issus de ces plateformes. Si je m'intéresse à la logistique, où est-ce qu'il y a des projets logistiques proches de chez moi? Il y en aura forcément au moins une plateforme sur les 27 qui seront près de chez vous. Qui sont les gens qui ont travaillé dessus, pour quel cas d'usage, quels sont les partenaires, quels sont les composants, les équipements. Tout ça, c'est des choses qui existent et on travaille en ce moment à consolider tout ça, à le mettre en visibilité et à le rendre facilement accessible pour chacun, pour que les industriels qui s'intéressent au sujet puissent justement trouver de bonnes portes d'entrée, quelle que soit leur question, que ce soit une question techno, une question équipement, une question fournisseur, une question cas d'usage. Donc c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment sous l'impulsion de Philippe Herbert. Et pour les gens qui souhaitent regarder les livrables, c'est où que ça c'est accessible? Peut-être bien de préciser. Alors, les livrables dont je parlais, on va les publier sur le site du CSF, Infrastructure numérique. On a aussi mis en place, publié un certain nombre de livres blancs et de guides qui sont accessibles donc pour aider justement les entreprises et les conseillers sur des premiers... sur une première porte d'entrée en quelque sorte sur le monde de la 5G industrielle, et puis pour pouvoir profiter aussi de retours d'expérience d'industriels qui ont mis en place ces réseaux et ces cas d'usage.
Tout ça, c'est trouvable sur le site du CSF et c'est aussi publié plus largement sur les sites des partenaires et de certaines plateformes. Merci beaucoup. Dans ta réponse, tu as touché un mot que c'est... en fait, ça a déjà beaucoup changé, ça a beaucoup évolué et on voit concrètement les cas d'usage des plateformes 5G qu'on suit. Si on fait un bilan de ce qui s'est passé dans l'univers 5G il y a quelques mois et ce qu'on attend à partir d'ici, déjà, on a un jalon maintenant, c'est les villages 5G pour la première fois chez Global Industries. Je pense qu'il faut qu'on soit tous fiers de ça. Et comment on voit la suite? Donc, on a Global Industries avec les villages 5G. On a eu des annonces hier de la ministre lors de la rodière de l'ARCEP sur le besoin d'avoir plus de fréquences. On ne va pas trop parler fréquences techniques, mais c'est qu'on a besoin pour développer des réseaux 5G. Qu'est-ce qu'on a vu avant et qu'est-ce qu'on attend pour l'après? Donc ça, c'est une question collective. J'aimerais voir la vision de chacun avec son périmètre. Je ne sais pas qui. Moi, de mon côté, ce que je vois, c'est un vrai besoin de visibilité, ce qui était évoqué à l'instant par Gaël. Donc, la première chose, c'est tout de même que quand on est un dirigeant de PME, de TI, de start-up industrielle, qu'on a tout un projet à mener qui n'est pas focalisé sur la 5G, c'est très dur aujourd'hui, en allant sur Google et en tapant 5G industriel, d'avoir quelque chose de lisible. Donc il y a de la visibilité au sens, l'opportunité, elle doit être présentée comme telle et visible. Ensuite, il y a ce sujet de lisibilité. Là, typiquement, sur le salon, on a une très belle voiture Unitel. Je vois aussi le logo Sopra Steria, Firecell, avec une offre à, je lis, 1990 €, donc moins de 2000 € par mois, avec une valise, quelque chose, c'est compréhensible. On a une valise, on a une antenne, on sait se connecter, on a le kit. Ce genre d'offre un petit peu standard, et ensuite on va customiser autour. Le fait d'aider à prendre conscience que c'est facile, c'est extrêmement important. Ensuite, évidemment, ça, c'est un exemple, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas rentrer là-dedans, et les dirigeants vont se dire, c'est peut-être pas tout à fait mon besoin. Le fait d'avoir une interface comme celle-là, aujourd'hui, c'est extrêmement demandé, parce que même moi, quand j'accompagne des entreprises, je commence à leur parler des magnifiques potentiels de la 5G, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, eh bien, j'ai énormément de mal ensuite à les amener à un endroit où ils vont trouver un fil conducteur. À quelle porte je tape en premier? C'est quoi la première étape, la deuxième étape? C'est qui les interlocuteurs, les prestataires? Qui sont les endroits où je peux vraiment taper, même quand je suis une petite boîte, que j'ai un petit budget, ou alors que demain j'en serai peut-être une grande, mais pour l'instant non, etc. Donc visibilité, lisibilité. Et après, il y a aussi le fait de convaincre, et ça c'est une vraie barrière, sur le côté, l'innocuité de la 5G. Parce que quand je parle aussi à des équipes, à des salariés, ils s'imaginent la très grosse antenne hyper puissante qu'on a sur les toits et qui vont aller irriguer tout un quartier. Voir un pan de la moitié d'une petite ville. Et en fait, on n'est pas du tout sur ces puissances. On est sur des puissances beaucoup plus faibles. Et si demain, on venait présenter la réalité sur certains projets qui est de dire, aujourd'hui, vous êtes exposé à beaucoup d'ondes, il y a beaucoup de Wi-Fi, il y a beaucoup les signaux aussi externes des antennes, des anciennes antennes 4G, etc. On fait un bilan et en fait, on va vous réduire l'exposition aux ondes et vous allez voir, ça va passer par de la 5G. Je vous promets que déjà, ce sera accueilli différemment. On pourrait lister beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Excuse-moi Kevin, si je peux rebondir juste une seconde sur ce que tu viens de dire, sur les deux aspects d'ailleurs, sur la partie acceptabilité des réseaux. C'est vrai que moi-même j'ai été assez surpris de voir la taille des antennes finalement en environnement indoor, c'est globalement la taille d'un ordinateur portable et c'est pas du tout l'imaginaire que les gens s'en font et ça décrispe souvent les dirigeants d'entreprise de voir ce que c'est concrètement. Et je pense que c'est un point important effectivement à mettre en visibilité. Et un autre point justement sur la mise en visibilité qu'on est en train d'engager tout au long de l'année là sur les éléments à venir et dont je souhaiterais parler un petit peu avant pour conclure de mon côté. C'est une série d'événements qu'on met en place tout au long de l'année sur tout le territoire français. Il y en aura 5 à venir. Le prochain d'ailleurs,
c'est chez The Camp à Aix-en-Provence en avril prochain. Et on en fait aussi à Rennes en juin, on en fait à Toulouse en juillet, on en fait, que j'oublie personne, à Dunkerque en septembre et en Île-de-France aussi en novembre. Donc il y a à minima ces 5 là. Ce sont des événements régionaux assez larges qui réunissent tout l'écosystème et où justement les entreprises vont être en mesure de voir concrètement ce qu'apporte la 5G, d'avoir des démonstrations et aussi de pouvoir parler à l'écosystème des principaux concernés, créer un espace d'échange et de démonstration, je pense, très précieux pour l'appropriation justement du tissu culturel local, de pouvoir échanger avec les acteurs de la filière. Et à cette occasion, n'hésitez pas à leur dire également qu'ils ont la possibilité d'être accompagnés, là pour le coup je dis le petit mot BPI France, mais par des diagnostics qui sont en partie cofinancés sur l'industrie du futur où on ne va pas venir leur vendre la 5G, il y aura des gens totalement, on va dire, neutres en termes de technologie utile qui savent venir diagnostiquer les entreprises pour aider à prioriser. Parce qu'en fait, quand on regarde les enjeux d'une entreprise, on va trouver des milliers, une constellation d'opportunités technologiques. Et pour prioriser, choisir, etc., c'est bien de prendre ce temps de recul et de commencer, comme tu le disais, par une petite phase de conseil assez neutre. Peut-être effectivement rebondir sur 2 points. Je pense qu'il y a un premier point. Il faut, dans les 18 mois qui sont devant nous, et peut-être même beaucoup plus vite, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, qu'on mette derrière nous les dernières contingences techniques, les bandes, pas les bandes, etc., etc. Et ça, globalement, l'un des grands apports du village 5G, ça va quand même être d'avoir réuni les professionnels du secteur, d'avoir construit les conditions du dialogue, ça fait 3 jours qu'on vit tous ensemble, et de voir un petit peu quels sont les avantages, les opportunités, les limites de chacun. Voilà. Le jeu d'échecs commence à être relativement bien organisé. Et ça, on l'a fait en 3 jours, ça aurait pu prendre 5 ans. Le deuxième point, il va falloir réviser notre narratif. Il va falloir que sur notre vocabulaire, il va falloir que sur notre marketing, il va falloir que sur notre manière de présenter les choses en dehors de notre village 5G, c'est-à-dire dans les campagnes 5G, il va falloir que demain, on ait quand même une histoire commune à raconter, qui est l'histoire des usages, qui est l'histoire de l'ordonnancement des projets. D'abord, on commence par le conseil, après un petit périmètre, après un plus gros périmètre. Après, on viendra vous changer votre antenne 5G parce que ce ne sera plus la bonne et ce n'est pas très grave. Parce qu'on ne vous a pas vendu une antenne pour qu'elle dure 12 ans, comme c'est le cas sur un toit d'immeuble, mais on vous a vendu une solution pour qu'elle dure le temps, qu'elle soit adaptée à votre entreprise, à votre problématique. Et peut-être demain, quand vous allez grandir, eh ben, on va prendre un monte charge et puis on va tout déménager avec vous parce que ça va vous suivre, etc., etc. Lorsqu'on a inventé le WAN 5G, à la base, on l'a inventé pour faire des POC, pour éviter de trimballer des caisses, des autorisations, ci et ça. Et puis lorsqu'on a présenté la première fois le résultat, on nous a dit mais ça serait vachement bien que vous en serviez pour faire de la mobilité, pour faire de l'événementiel. Ça serait super que vous veniez couvrir des zones blanches ponctuellement sur des événements. Et en fait, l'imaginaire des clients sera toujours 1000 fois plus puissant que le meilleur des marketeurs de chez nous. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et comme le disait Gaël très justement et Malak aussi, il faut aller rencontrer les clients, il faut encourager les déploiements, il faut abaisser le prix de la technologie, et puis il faut s'assurer que l'histoire s'écrive et qu'elle s'écrive ensemble. Super. Donc comme ça, je pense qu'on clôture bien notre table ronde sur simplifier l'accès à la 5G. Déjà, c'est qu'il faut retenir, nous avons encore une journée de salon, c'est déjà mercredi après-midi, mais demain, ils seront tous là. N'hésitez pas à échanger avec les exposants du village 5G. Vous avez rendez-vous 5 avril à Aix-en-Provence avec l'événement à Decamp pour voir des cas concrets 5G aussi, en plus de ce que vous pouvez voir ici. Mais voilà, dans l'écosystème régional très dynamique dans le sud de la France. Et côté CSF, on continue à travailler avec l'État aussi sur des livrables pour vous donner un peu plus d'informations. Donc n'hésitez pas à regarder les sites du CSF. Il y a déjà 2 livrables qui ont été lancés lors des Global Industry en 2023
Il y a d'autres qui vont arriver en ligne bientôt. Et ça, c'est pour vous. C'est pour vous donner l'information. Donc, c'est ça. Restez connectés avec nous. Ça sera un plaisir de continuer à échanger sur nos sujets 5G. Merci beaucoup et bon après-midi à tous.